Et coucou tout le monde. Alors oui, je sais, on n'est pas exactement au même endroit que le dernier épisode, mais il y a une raison à ça. En fait, vous avez pu constater un petit détail là, si vous voyez pas je le refais, hop, encore un coup, hop, voilà. En gros, j'ai obtenu un objet qui... Alors, avant de lancer le prochain épisode, je m'étais dit, bah tiens, vu que j'ai obtenu l'espèce de crâne qui fait bouger les plateformes, je vais faire un petit tour des zones pour voir si je trouve pas d'autres objets assez intéressants, ou pire des boosts de vie. Alors au début, j'avais réussi à trouver un petit boost de vie qui m'a du coup donner un petit 30 PV en plus, ça oui c'est toujours bienvenu, mais en allant dans une autre zone, et vous pouvez voir actuellement à l'écran ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert un nouvel objet, à savoir la plume d'or. Et la plume d'or me permet de faire un triple saut, donc pour le coup ça ouvre quand même pas mal de possibilités, là voilà, ça ouvre quand même pas mal de possibilités, et c'est là que j'ai décidé de... de faire un épisode spécial où on va faire un petit peu le tour des zones qu'on n'a pas pu voir dans le château avant de s'aventurer dans la suite du château. Alors c'est vrai qu'en fait l'antichambre de l'enfer, j'aurais pu aller au moins jusqu'à l'ascenseur central, je suis en train de me tâter en fait. Je pense que ouais, on va peut-être plutôt aller jusqu'à l'ascenseur central, je sais pas, j'hésite. Non, on va faire le tour de la zone, allez. Bon alors c'est parti, du coup je vais y avoir pas mal de petites transitions justement parce que ben on va pas mal vagabonder dans le château et peut-être en dehors aussi parce que il y a quelques endroits en dehors du château qu'on peut encore aussi aller, à savoir là il n'y a plus rien. Là il y avait un truc mais je sais plus ce qui c'était, faudra que je retourne voir. Et ici on avait dans la galerie de taxidermie aussi un truc à aller voir. Donc beaucoup de choses intéressantes à découvrir et c'est pour ça que on va se consacrer un épisode entier juste pour la découverte des zones qu'on peut enfin accéder avec ce fameux triple saut qui ouvre pas mal de possibilités quand même. Allez c'est parti du coup. Allez du coup ici il y avait un truc à aller voir, mais avant toute chose, tant que j'y pense, je vais me remettre en mode... Alors j'aime bien adapter mon équipement en fonction de ce que je fais. Alors c'est un petit truc que je fais dans quasiment tous les jeux auxquels je joue. Oui je raconte ma vie je sais. Mais en gros voilà, quand je suis en mode exploration, j'aime bien me mettre par exemple le masque de détection, le collier d'or pour augmenter les pièces et la bague de découverte pour me permettre d'obtenir des objets un peu plus rares. Et c'est vrai que ça... Ah. Alors oui, d'accord, je veux bien... Mais pourquoi il ne chope pas la corde? Ah ça y est, oui. Du coup c'est vrai que au moins pour l'exploration ça va me permettre d'obtenir pas mal de boosts et de bonus. J'essaie de le dire bien, je cherche le bon terme pour le dire. Car en gros la bague de découverte va me permettre d'obtenir des objets un peu plus rares déjà. Donc ça c'est vrai que c'est vraiment très intéressant à avoir. Par où je vais? Allons voir par là, il y a une pièce toute seule. Qu'est-ce qu'on va trouver? De l'histoire. D'après la légende, il y a 6 pièces d'équipement de la Rose-Croix cachées dans ce château. Le maître des lieux a été confronté à cette ordre dans le passé. L'équipement d'un de leurs vaillants chevaliers a été apporté ici en souvenir de cette lutte. D'accord. Est-ce que par hasard, l'armure de détection me fait détecter des objets aussi, je me demande. C'est... Non, ça change rien, mais bon, je peux l'apporter pour le moment, parce qu'en soi, j'ai pas tellement besoin de... l'armure de feu, vu que j'ai pas d'objet de feu contre lesquels me protéger. Alors on va où là? Prison souterraine, entrée du château. Donc là on vient à l'entrée du château, d'accord. Ah bah déjà un petit boost de vie, voilà, ça devient intéressant. Allez, on va vraiment être en... découvrir toutes les zones qu'on n'a pas encore découvertes, donc c'est vrai que là on risque de... d'avoir pas mal de petites améliorations. Ah, tu m'auras pas comme ça, toi. C'est vrai que le triple saut, ça rend vraiment tout plus simple. Alors, faut que je prenne le coup de l'utiliser. Ah, ouais, je me méfie, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Passer à travers les portes qui émergent des ténèbres, ok. Bah, ouais, bah... ça aurait été un game over, je suppose, si j'étais allé comme un... Voilà, allez, du coup, on est revenu... à l'endroit où j'étais bloqué là, que je pouvais pas passer. Du coup j'ai déjà venu 2-3 fois ici je crois en cherchant, et c'est vrai que on était toujours bloqué par le petit portail. Donc là on a un raccourci pour aller à la prison souterraine, ça c'est intéressant. Je vous retrouve du coup un peu plus haut du coup, ou non, vous savez quoi, non, on va y aller directement, on n'est pas loin. Comme ça on se met bien en or de partout. On va peut-être trouver l'objet qui va permettre de parler aux morts aussi, ça serait bien ça. Parce que tous les spectres qu'on voit un peu partout dans le château, je suis sûr qu'ils ont des informations vachement importantes à nous donner. Et comme ils peuvent pas parler... il y avait un point de sauvegarde, je vais sauvegarder vite fait.
On n'est pas encore trop à l'abri des pièges non plus. Hein. Mais je dis, voilà, on va vagabonder, vous m'accompagnez dans ce vagabondage, si vous en avez envie évidemment. Sinon, bah, je vous invite à passer au prochain épisode, qui sortira du coup dans 2 jours. Mais c'est vrai que si on peut trouver des objets utiles dans la quête, c'est intéressant de pouvoir faire le tour des... Puis on va voir toutes les zones qu'on a. Et ben mon cochon. Un genre puissant toi. Et tu survis à ça? Non, tu survis pas à ça, c'est parce que je me disais. C'est qu'il était... J'espère qu'il m'a donné pas mal d'expérience lui. En vrai... Alors que j'étais dans cette pièce avec mes amis, je me suis envolé dans le courant d'air. C'était fantastique, tous mes amis n'y croyaient pas. J'adore mes bottes de plumes, Jean Delbas. Alors je suis tenté de descendre parce qu'il y a une pièce... Je suis sûr que la pièce en dessous, c'est un téléporteur. Parce qu'il me manquait un téléporteur. Et oui, j'avais raison. Et c'est celui qui manquait sur la liste, entrée du château, voilà. Eh ben c'est une bonne chose ça. On a un raccourci pour revenir à l'entrée du château, ça c'est bien. On va éviter de tomber en bas. Bah voilà, bah quitte à avoir un téléporteur, autant en profiter. Je suis revenu à la galerie de taxidermie parce qu'on va y trouver un petit objet aussi très utile. Et voilà. Coucou, les potes aquatiques. Alors, est-ce que j'avais raison? Est-ce que c'est un objet qui va me permettre de marcher sur l'eau? Peut permettre de marcher sur l'eau et de faire des sauts perpétuels dans l'eau. Ça, c'est intéressant. Du coup, on va les mettre et je sais exactement où aller maintenant. Voilà, donc je me rappelle qu'ici, on avait encore un endroit qu'on pouvait visiter déjà. Ça, c'est bien, ça. Et du coup... Par contre, ouais, c'était entre deux écrans, c'est pas la peine. Hein. Bon, en théorie... Eh oui, j'en étais sûr. Salut toi. Bonjour guerrier, je m'appelle Nami, je viens d'un autre monde, du nouveau monde, sans déconner. Ça me fait penser à... au pacte des loups. Je sais pas pourquoi, parce que c'est vrai qu'il y a un indien... Bah... Ceux que j'ai trouvés dans ce pays sont très intéressants. Bah ouais, mais c'est bien beau, mais... Hey, t'as rien à me donner? Ouh, un point de sauvegarde là, comme ça. Ah. 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 Wow. C'est une blague? C'est une blague? C'est une grosse blague en fait. J'ai intérêt à me dépêcher parce qu'il me flingue. Alors j'adore les chats, hein. J'adore vraiment les chats, mais là il commence à y en avoir beaucoup. Et plus j'attends, plus il y en a, je suppose. Alors là, faut que j'ai une... Allez. Oh là. Ah, ils font très mal. Ils font très mal. Objet. On va essayer d'éviter d'utiliser les grosses potions, ça serait bien. Et plutôt se porter vers les soins. Ah putain. J'arrive à l'avoir. Là, l'avantage, le multi-saut est très pratique, j'avoue. Je peux pas les tuer individuellement. Ils font très mal. Hein. En plus, ils sont trop bas pour que je les touche avec les outils, évidemment.
J'essaie de pas regarder la jauge de vie du boss, que ça me déconcentre et après je prends les coups. Allez, faut tenir le choc, faut tenir le choc. On l'a bien là. On l'a bien. On l'a bien. Allez, chat démon, je t'ai presque eu. Ils suivent plus ou moins un mouvement, donc une fois qu'on a saisi comment faire pour les esquiver, ça va tout seul. Faut juste pas trop prendre la confiance. Faut juste pas trop prendre la confiance. Allez, viens. Comme là. Pas trop de prise de risque. Allez. Je t'ai eu. Voilà. Qu'est-ce qu'on obtient? Un collier crâne. D'accord. On a 100% là? 99%. Ah oui, il manque un truc à aller voir, ok. Équipé. Donne parfois de la vie en frappant des ennemis. Confère un... Oh, c'est bien ça. Confère une bonne résistance à tous les statuts et augmente légèrement l'autocritique. Mais c'est fumé cet objet. La vache. L'objet qui régénère de la vie quand on frappe les ennemis, mais... Et qui booste la défense de tous les statuts, mais c'est... Ouais, direction maintenant, sous l'eau. Il me semble qu'il y a un point de sauvegarde par là, si j'ai pas de bêtises, oui. Et je sais pas, je crois que j'ai gagné un niveau en prime. Oui, j'ai gagné un niveau. Peut-être depuis un moment d'ailleurs. Oh. Extension d'orbe max. Ça me menait où là, ça? Ouais, alors on va plutôt... Voilà. En théorie, quoique on va peut-être descendre, sait-on jamais s'il y a un petit truc en bas encore à récupérer. Non, il n'y a rien, ok. Allez. Ah, bah, j'ai réussi. Bon, allez, la suite. Petit secret bien caché, hein, j'avoue. Mais j'ai bien fait de pas venir de suite, même si j'avais... Bah alors, ouvre mon menu, toi. Pourquoi il m'ouvre plus le menu start? Mais bon, oui, j'aurais pu venir beaucoup plus tôt, c'est vrai, mais j'avais pas pensé à... Je pensais qu'il me fallait un bonus que j'avais pas. Alors, qu'est-ce qu'on va débloquer? Une extension de vie. C'est pour moi à prendre. Hop, hop, hop. A priori, il y en a d'autres. Allez, on se laisse tomber. Et c'est parti pour la suite. Et c'est reparti pour un tour. Alors maintenant, on va aller vers le haut. Vu qu'on sait que par le bas, il n'y a rien d'intéressant. Donc techniquement, par là, il y a encore de quoi voir. Alors, faut les bottes. Les bottes à plumes. Petit instant de réflexion intense. Oui, je sais exactement où je vais aller, je sais exactement ce que je vais obtenir. Dictionnaire. Oui, j'ai mon Becherel, c'est bon, je peux aller comprendre les choses que je ne comprenais pas avant. Ouais. Du coup, ce qui veut dire qu'on peut retourner. Ça, si j'avais su. Bon, bah... Je sais exactement où on va aller. Allez, on est reparti pour un tour. Si j'avais su, je serais allé chercher le dictionnaire avant. Mille de Langogne. Allez, je vous retrouve à l'endroit où j'avais vu un écriteau bizarre. En théorie, là, il y a les gros Golgoths de terre, si je dis pas de bêtises, qui vont m'attaquer. Non? Il n'y a plus rien, ça y est, ils sont en grève, les monstres, ou quoi? Bon. Quoi qu'il en soit. Soyez raisonnable et vous aurez autant de potions que vous voudrez. Ah, le con! Fallait pas tout prendre, en fait. Ah, si j'avais su! Eh, c'est des enfoirés. C'est des gros enfoirés. Désolé pour les gros mots, mais là... Ah, purée, mais non, tu vois des potions, tu les prends toutes. C'est logique. Bon, bah écoute, hein. Ça valait le coup. Le jeu me troll.
Voilà, je me suis tapé un... Ah bah, ça y est, vous êtes là, vous? Le jeu a décidé de me troller. Bon, bah, on retourne dans le château, ça valait le coup, purée. Alors, voyons voir. Quelle zone j'ai pas encore... Bah là, par là, je sais plus, il y avait pas un truc à voir justement dans la... Voyons voir. Salut toi. Il paraît que t'es fort. Ah mais du coup on peut continuer ici aussi. Mais ça va me débloquer la suite des niveaux donc... Ok. Je pense qu'il va y avoir un truc à faire mais pour le moment je saurais pas dire quoi. Là je vois un mur... Ah. Était-ce une bonne idée? Je saurais pas dire. Ça a un coup à ce qu'il y ait des éclairs après. Mais là déjà j'ai vu qu'il y avait un mur à détruire. Donc on va en profiter. J'ai 3 équipements ou faut que j'en choisisse un? Couteau de combat, anneau de trèfle, pendentif griffe. Voyons voir ce qu'on a. Alors, le pendentif griffe, je suppose... Bah, j'avais dit que ça serait pendentif griffe, tiens. Donc ça augmente mon taux de critique, mais ça c'est pas hyper intéressant. Bague. La bague de trèfle, ça augmente ma chance, mais bon, j'ai l'anneau de découverte maintenant, donc c'est pas intéressant. Et le couteau de combat... Oh, il est puissant. C'est vrai, ça peut être intéressant à voir. À voir dans, si je peux utiliser dans certaines circonstances. Pour le moment, j'ai épée de chevalier, donc c'est déjà très bien. Mais oui, c'était une... ça valait le coup quand même. Ok, bon, on a activé ça ensuite. On a activé... Est-ce qu'il faut pas alimenter maintenant la zone? Parce qu'il y a un... Bon bah ça sera peut-être pour plus tard cette zone là du coup j'imagine. Bon bah on reviendra. Salut toi. Il y a ça que j'ai pas. On va tout acheter comme ça c'est bon, c'est fait. Fusil d'argent et casque dur, ok. Allez, maintenant on va pouvoir les sauvegarder, voilà, donc j'ai tous les équipements de ce marchand. Je sais pas si... voyons le fusil d'argent, comme il augmente ma puissance, tiens, par curiosité. Après, le fusil d'argent, ça peut être utile. Juste que je m'en sers... Moi, je suis pas... Non, bah, il me baisse un peu, mais... Bah, disons que le seul contexte dans lequel ça pourrait être utile, c'est dans le cas où je dois me battre contre un boss à distance. C'est vrai que là, contre les 10 Carmine, j'ai pas pensé à m'en servir. Ça aurait pu être intéressant de me servir du fusil d'argent. Mais c'est vrai que moi, je suis tellement habitué à frapper au corps à corps et tout ça que... Même dans les jeux en général, tout ce qui est à base de jeux de tir, bah j'avoue, je joue en facile parce que moi le tir c'est pas mon truc quoi. Allez voilà, nouveau secret qu'on va pouvoir découvrir. Alors qu'est-ce qu'on va voir par ici? De l'histoire. J'ai réussi à me procurer un talisman qui me permet de manier les armes maudites. J'ai beaucoup de chance car il n'y en a que 2 dans ce pays. Je suis tombé et je l'ai endommagé. Je suis tombé et je l'ai endommagé. Maintenant je ne suis plus sûr de son pouvoir protecteur. C'est pourquoi je préfère le laisser ici, un atoll de galets. Talisman endommagé. Ça se tente ou pas? Il est où? Je le vois pas. Là. Permet normalement au porteur de manier les armes maudites, mais a-t-il toujours son pouvoir? Mystère. Et ben vous savez quoi? On va aller voir ça de suite. Et oui, je suis pas totalement fou. Je vais pas le tester là maintenant. Je vais le tester à côté du point de sauvegarde comme j'avais fait la première fois avec l'arme maudite. Mais c'est vrai que si on peut utiliser la hache maudite... Voilà. Alors. Est-ce que ça va pas me permettre d'utiliser la hache maudite sans... Elle est où ma hache? Elle est là. C'est vrai que ça m'augmente bien l'attaque quand même, ce serait intéressant. Attention. Ouais non, ça marche toujours pas. Mais j'imagine qu'on doit pouvoir le faire réparer. Je ne sais pas où, mais on doit pouvoir le faire réparer. Et ça nous permettra d'utiliser la hache de la mort qui est un objet, qui est une arme... assez intéressante quand même, hein. On va pas se mentir, ça serait intéressant de pouvoir s'en servir. Bon, au moins on a avancé un petit peu, on a découvert des nouveaux objets, plein de nouveaux trucs. Le dictionnaire qui va nous permettre de lire les trucs qu'on comprenait pas jusqu'à maintenant. Ça m'emmène où ça?
On revient logiquement... Ah, on revient un peu au-dessus au niveau de l'antichambre de l'enfer. Bah c'est bien ça. Ça, on va pouvoir aller directement ouvrir l'ascenseur central et gagner un peu de temps. Voilà. Et voilà. Ça c'est bien. Du coup on a gagné un bon petit raccourci. Est-ce qu'on a le temps de faire vite fait la petite... les zones restantes? Non, on n'aura pas le temps aujourd'hui. Désolé, ce sera pour... Alors je remarque juste, il y a un endroit que j'ai pas encore été voir, mais je crois que c'est là... Il y a un petit carré en haut à droite là... au niveau du deuxième étage. Je vois que je suis pas allé voir, mais il me semble que c'est là où il y avait les joueurs de musique qui me tuent, donc c'est pas la peine. Et la dernière zone en haut à droite, bah, ça sera la zone qu'on va pouvoir découvrir une fois qu'on aura acquis la possibilité de passer sans se faire transformer en bloc de pierre. Donc beaucoup de choses à faire. Et on voit que la zone de lave, effectivement, sera passée en bas, parce qu'elle est tout en bas, vraiment le couloir vraiment le plus en bas possible. On voit que c'est la zone de... Pour moi, je crois que c'est la zone de lave à cet endroit-là. Donc on voit qu'il y a encore les côtés sont pas fermés. Ce qui veut dire qu'il y a moyen de passer, je pense qu'il y aura des bots plus tard, bots ou un équipement qui permettra d'aller... Alors, on pourra pas plonger. A priori, on pourra que marcher dessus, parce que sinon, la zone serait beaucoup plus ouverte que ça. Donc on pourra juste marcher dessus, mais c'est toujours bon à prendre. Donc bah, j'espère que ce petit épisode aventure vous a plu. On a fait un peu le tour des... C'est moi ou j'ai oublié une zone en haut? Oh puis zut, allez, on va aller voir ça vite fait. Eh bah du coup c'était cette zone là. Alors on va voir ce qu'il y a en haut et puis après je pense que ce sera la fin, ce sera fini pour cet épisode. Mais c'est vrai que du coup si on peut obtenir un nouveau bonus, on va pas... Ah bah en plus on a ce qu'il faut. Parfait. Parfait. Parfait, non? Ouf, j'ai eu peur. On n'est pas encore tout en haut, hein. On peut encore monter plus haut, a priori. Hein. Alors, voyons voir. Oh, mais une nouvelle... Ok. Quel est cet endroit? Je suis allé sauvegarder, heureusement, donc on va voir. Hein. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Et qu'est-ce qu'elle fout là, cette chaise? Fantôme timide. J'ai rencontré des fantômes qui ne semblent pas être une menace, ils se cachent derrière des objets. Un jour, je m'étais mis un parfum enivrant, un de ces fantômes est sorti pour me parler. D'accord, ça doit être le fameux parfum enivrant. Non, potion de mana, d'accord, mais on peut aller par là. Ça, c'est le parfum enivrant. Ah, maintenant, on va pouvoir parler avec les fantômes. Ça, c'est bien, ça. Par contre, comment... Ah, d'accord, je crois que je sais. Voilà. J'aime bien l'effet des livres qui bougent quand on marche, c'est plutôt sympathique. Ah, j'ai vu, si je fais pas gaffe au chat qui est caché dans les livres aussi. Ça, je prends. Et il y a encore un truc à aller voir en haut. Alors, voyons voir. Il y a une nouvelle zone encore? Mais je suis pas censé avoir eu la carte du château de la brume? Bibliothèque hantée. Quelque chose est écrit... Malgré son crâne, il était divin, vert comme les arbres au printemps et volé comme un aigle. Rien d'authentique n'était entre ses mains, pourtant sa puissance légendaire surpassait tout. Qu'est-ce que veut dire ce charabia? Alors je sais pas. Par contre, il y a un dernier petit truc qu'on va faire pour cet épisode. C'est d'aller voir le marchand qu'on a vu, je sais plus où. On avait vu un marchand quelque part. Hein. On a vu un marchand fantôme quelque part, mais alors où? Je sais plus du tout. J'ai sauvegardé maintenant. Yvonne était très en colère quand elle a appris que j'avais perdu sa clé ciselée. Mais j'espère que ma punition ne sera pas trop sévère. D'accord, bon bah a priori il faut aller parler aux fantômes. Donc bah le prochain épisode, on va retourner chercher les fantômes. Oui, il reste un petit bout de niveau de l'antichambre de l'enfer, je le sais, mais j'aime bien temporiser. Donc je vais retourner au point de sauvegarde et je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et on essaiera... Parce que de toute façon, on va pas se mentir, on a trouvé plein d'objets intéressants qui vont nous permettre d'avancer dans l'aventure. Donc c'est quand même important de revenir dans les zones déjà visitées. Donc il faudra le refaire dans tous les cas. Donc on va profiter du début du prochain épisode pour le faire. Et après on finira l'antichambre de l'enfer. Voilà.
pendant que nos amis se sont fait capturer, probablement qu'ils se font torturer, qu'ils sont peut-être déjà morts à l'heure actuelle. On a le temps d'aller chercher les objets, je pense. C'est bon, c'est plus très urgent d'aller les sauver, a priori, maintenant. De toute façon, ils ont attendu depuis tout ce temps, ils peuvent bien attendre encore un petit peu. Bon allez, quoi qu'il en soit, j'espère que cet épisode vous a plu. Beaucoup de pérégrinations, beaucoup de petits tours. On a découvert pas mal d'objets, pas mal de reliques vraiment assez intéressantes pour la suite des niveaux. Alors, j'aurais aimé des boosts d'orbe ou des boosts de vie, j'avoue, mais c'est vrai que, excusez-moi pour le petit coup sur le micro, mais c'est vrai que du coup, tous les objets qu'on a obtenus sont assez intéressants. Alors, je rappelle qu'il y avait un marchand, il faut vraiment essayer de le retrouver, parce que ce marchand, je suppose que il vend des objets assez intéressants, donc je pense que ça serait vraiment intéressant d'aller essayer de le retrouver. Bon bah quoi qu'il en soit, bah, je vous retrouve pour le prochain épisode. Du coup on va découvrir la suite de nos petites aventures un peu ici et là. Eh mais attends, je me rappelle qu'il n'y avait pas une pierre que je pouvais récupérer, je sais plus où. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, bah, on va refaire un petit peu le tour encore une fois de la zone. Peut-être que je vous épargnerai, si c'est pas des trucs trop intéressants, je vous épargnerai du coup un épisode entier, je ferai un petit montage, on verra. Vous verrez ça en début du prochain épisode de toute façon. Allez, sur ce, bah, passez une bonne fin de journée et portez-vous bien, à très vite.